Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Soin auteur Elena en lecture 5 minutes. Publié le 28.08. 2019. Chaque femme considère qu'il est presque son devoir de laver le linge de lit, et après de le repasser à l'état de surface parfaite. Pas de plis, pas de bosses, pas de petits plis. Avec une diligence particulière, les draps repassés sur l'élastique. Ses propriétaires savent que cette pièce de linge de lit n'a pas un design tout à fait classique. Le bas du drap est cousu dans l'élastique, ce qui complique considérablement le processus de repassage. Quels que soient vos efforts, vous ne parviendrez pas à défroisser complètement la surface du drap. Néanmoins, il existe des moyens pour vous aider à vous débarrasser de ces plis très trop bas du drap. Le résultat ne sera peut-être pas aussi parfait que vous le souhaitez, mais le linge sera considérablement transformé. Ainsi, pour repasser un drap sur l'élastique, il vous suffit de suivre les conseils et recommandations que nous allons vous exposer ci-dessous. Faut-il repasser son linge de lit? En effet, le temps a révolu où nos arrière-grand-mères et nos grands-mères consacraient non seulement toute la journée à la lessive, mais amidonnaient également le linge de lit au point de le faire crisser. À l'époque, cette tâche était considérée comme un symbole de la femme au foyer et presque sa tâche principale. Pas un seul pli, c'est l'indice d'une vraie femme au foyer de l'époque. Aujourd'hui encore, l'état des draps est considéré comme une sorte de critère de propreté et de pédanterie de la maîtresse de maison. Mais est-ce bien le cas? Est-il nécessaire de repasser la literie en parfait état? Soyons honnêtes, si votre lit est recouvert d'une couverture et que la chambre est fermée au regard indiscret, il est certain que personne ne regardera votre lit et n'évaluera ainsi votre degré de propreté. Par conséquent, si vous avez simplement la flemme de repasser votre literie et qu'aucun de vos proches ne souligne votre paresse, il n'est pas nécessaire de la repasser. Toutefois, le repassage du linge présente des avantages. Le traitement thermique à haute température désinfecte en outre le linge, ce qui contribue à tuer les acariens et les autres petits parasites, s'il y en a. Le linge conserve son attrait plus longtemps. Certains plis peuvent gêner un sommeil réparateur, surtout si vous avez l'habitude de dormir dévêtu. Cela peut être évité en repassant. Après le repassage, le linge devient beaucoup plus doux, ce qui améliore la sensation tactile. Repasser ou ne pas repasser le linge de lit, y compris le drap sur l'élastique, est une question personnelle pour chacun. Si vous ne considérez pas qu'il s'agit d'un critère d'économie obligatoire et que vous avez tout simplement la flemme de le faire, ne vous forcez pas et faites des choses qui vous semblent bien plus importantes. Et vice-versa, si le repassage des draps, des têtes d'oreiller et des housses de couette est un processus naturel dans votre ménage, personne ne vous interdit de le faire. Allumez hardiment le fer à repasser et mettez-vous au travail. Comment repasser un drap avec un élastique? Bien sûr, il est beaucoup plus pratique de repasser un drap classique, étalez-le sur une planche à repasser et repassez chaque section. Certaines ménagères le plient même en plusieurs couches et repassent l'ensemble de l'accessoire en une seule fois. Mais avec un drap sur l'élastique, il faudra pas mal triturer pour obtenir une parfaite régularité de la matière. Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible, car tout au long de la surface du drap cousu, l'élastique recueille le tissu par le bas, de sorte qu'il était plus pratique de le tirer sur le matelas, et les plis naturels ne donnent pas d'approche au bord du matériau. En outre, il est tout simplement impossible de redresser un tel linge sur une planche à repasser. Qu'est-ce que les femmes ont inventé? Tout d'abord, elles ont inventé de ne pas repasser du tout. En effet, dès que vous posez le drap sur le matelas, il se défroisse immédiatement. D'autre part, si l'on veut vraiment repasser le drap sur l'élastique, il n'y a qu'une méthode plus ou moins efficace, mais en même temps longue. Voici comment procéder, étape par étape. Étalez le drap sur la planche à repasser de façon à ce que son centre arrive au milieu de la tablette. En effectuant des mouvements circulaires, repassez le tissu avec le fer à repasser, en déplaçant constamment le linge. Lorsque vous atteignez l'élastique, étirez légèrement les bords et repassez là où c'est possible. N'essayez pas de lisser parfaitement les plis. Compte tenu de la structure de la feuille, il est peu probable que vous y parveniez. C'est généralement la meilleure solution, mais elle demande beaucoup de travail et de temps. Il est peu probable que vous obteniez un drap parfaitement repassé, mais vous perdrez certainement du temps. Conseil utile. Pour que le drap sur l'élastique soit au moins plus ou moins uniforme après le lavage, vous pouvez utiliser quelques conseils utiles qui ont été testés par l'expérience et le temps. Lorsque vous lavez cette pièce de literie, veillez à utiliser un après-shampoing de rinçage. Il assouplira le tissu et lissera un peu sa structure. Si vous décidez malgré tout de repasser le drap sur l'élastique,
Essayez de le faire lorsqu'il est légèrement humide. Si le tissu est trop sec, vous pouvez l'humidifier un peu à l'aide d'un pistolet ou d'une fonction spéciale du fer à repasser. La fonction vapeur permet de mieux défroisser les plis et les bosses. Si le type de tissu le permet, n'hésitez pas à utiliser cette fonction. Le drap sur l'élastique, c'est un détail très pratique de la literie, qui nous apporte confort et commodité. Même un adolescent peut apprendre à le repasser correctement. Si vous êtes trop paresseux pour le faire, n'hésitez pas à faire le lit, car ce type de linge est généralement déjà repassé sur le matelas.